Vous avez bien fait de choisir Kavi TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue au sommaire. Le retour à l'ordre constitutionnel en 2025 sera effectif avec l'organisation de toutes les élections prévues dans le cadre du processus de transition. Bien qu'aucun calendrier précis n'ait été communiqué, le Premier ministre Amadou Ouriba se veut rassurant lors d'un échange avec la presse. Ce mercredi, plusieurs autres sujets ont également été abordés. Dépression postpartum, un trouble méconnu et sous-estimé touchant de nombreuses jeunes mères dans l'ombre et le silence. La dépression postpartum reste une réalité peu connue et souvent minimisée. Quelles en sont les causes et quelles solutions existent? Quelques éléments de réponse à suivre dans ce journal. Dans ce journal également, nous nous intéresserons aux mototaxis. Contrairement aux taxis classiques, les taxis motos en Guinée ne sont soumis à aucune réglementation tarifaire. Chaque conducteur fixe son prix en fonction du client, entraînant parfois des coûts excessifs et une tarification aléatoire, une situation qui suscite des inquiétudes chez les usagers. Voilà pour le sommaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est adressé à la presse ce mercredi à Conakry dans le cadre de sa communication habituelle sur la conduite de la transition guinéenne. Amadou Ouriba a confirmé que le retour à l'ordre constitutionnel en 2025 sera effectif avec la tenue de toutes les élections prévues dans le processus. Cependant, il n'a pas précisé de calendrier pour leur organisation. Il s'est également exprimé sur la recrudescence des enlèvements en Guinée, un phénomène préoccupant qu'il dit regretter. Ansou Baïlo Baldé. Répondant à la première question d'un journaliste, le Premier ministre a indiqué que le retour à l'ordre constitutionnel sera bel et bien effectif en 2025, sans pour autant donner des détails sur le chronogramme des différentes élections. Amadou Ouriba a précisé que le timing est en train d'être étudié pendant ce temps. Ce qu'il faut retenir en 2025, le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif. Le référendum, les élections présidentielles, législatives. Le timing est en train d'être étudié. Pour ceux qui doutent de sa relation avec le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, le Premier ministre se montre convaincant sur la question. Il rassure être un couple plus dynamique. Le couple président de la République, Premier ministre, dans le contexte actuel, c'est un couple unique et un. Notre objectif est de transcrire dans la réalité les fondements qui sont dans le cadre de la vision. Le sujet d'une éventuelle candidature du président de la transition est revenu dans la salle de conférence. Le locataire du palais de la Colombe a insisté que c'est la Constitution qui va déterminer si oui ou non le général Mamadi Doumbouya sera candidat. Joël Doumbouya, en fonction de ce qui sera adopté par la Constitution, s'exprimera le moment venu pour savoir s'il est candidat ou pas. Mais vous ne devez pas ignorer que le Premier ministre chef du gouvernement sera en phase avec le président de la République. Sur la question des disparitions d'activistes, le Premier ministre Amadou Ouriba dit regretter ce phénomène devenu inquiétant en Guinée ces derniers temps. Il a tout de même rassuré que les enquêtes se poursuivent dans ce sens. À l'issue de la conférence, plusieurs journalistes ont réagi aux déclarations du Premier ministre. Si certains se disent satisfaits de sa communication, d'autres estiment être restés sur leur faim quant au sujet abordé. Ils sont au micro de Ansou Baïlo Baldé. Suivez. Oui, je suis sorti satisfait parce que de mon côté, moi j'ai posé la question par rapport
au cas des journalistes qui ne communiquent pas la langue nationale, le ministre a donné l'instruction au ministre de parler de la langue nationale, de recevoir les journalistes, parce qu'ils disent que tout ce qu'ils font, c'est en français. Il faudrait que nos parents qui sont à l'intérieur du pays comprennent ce qu'ils sont faits. Alors, j'ai vu un Premier ministre qui a une bonne communication, qui a un sens de la communication, qui a un respect absolu pour la presse. Globalement, je dirais que le Premier ministre a répondu à mes attentes face aux questions économiques, politiques, sociales et culturelles qui font la une dans notre pays. Il est revenu d'abord sur les acquis, sur les perspectives, sur ce qu'ils ont eu à faire. On le comprend, il est dans sa logique. Mais je pense que les questions essentiellement attendues, notamment sur les questions des droits de l'homme, les disparitions et tout ça, on dit que les enquêtes continuent depuis combien de temps les gens sont portés disparus. Je pense que satisfait ou pas, c'est à voir, mais je pense qu'il est dans sa logique de défendre, disons, son gouvernement. Précision, effectivement, parce qu'on parle de retour à l'ordre constitutionnel en cette année 2025, alors que d'un côté, il y a eu le porte-parole du gouvernement qui nous a fait savoir que cela ne va pas avoir lieu, mais le Premier ministre vient à rassurer. Mais sur le terrain, moi j'ai demandé sur le terrain qu'est-ce qui a été concrètement fait. Mais là, le Premier ministre n'a pas été en mesure, en tout cas, de donner des explications avec des chiffres ou en tout cas des détails précis. Ce qui reste, voilà, ma préoccupation encore reste moins satisfaite. Je dirais plus ou moins, parce que le Premier ministre a répondu à certaines questions, notamment portées sur la candidature éventuelle du président de la transition, avec beaucoup de tâtonnements. Quelque part, il a signifié que si le président est candidat, que son Premier ministre sera à ses côtés. Et en ce temps, qui sera le Premier ministre? C'est la question qu'il faille se poser. Au-delà de cela, concernant les événements également... Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, UCDG, dénonce le non-respect du protocole d'accord sur le plafonnement des prix des denrées de grande consommation par certains commerçants. Bani Sidibé fustige le manque de contrôle du ministère du Commerce et pointe aussi la responsabilité de la Chambre du commerce dans cette situation. Mamadou Tanouba. Plus d'une semaine après la signature du protocole d'accord pour la stabilisation des prix des denrées de première nécessité, le panier de la ménagère continue à ressentir le coût élevé des produits de grande consommation. Cette situation s'explique par un certain nombre de facteurs selon Bani Sidibé de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée qui pointe la responsabilité de la Chambre du commerce. Quand vous prenez par exemple une tonne de riz, l'État renonce $100 par tonne métrique. Sur chaque tonne importée, l'État, à part de la douane, l'État renonce $100. Ça veut dire que celui qui envoie 50 000 tonnes, l'État renonce $5 millions. Et si vous prenez le sucre, l'État renonce $200 sur chaque tonne de sucre. Ça veut dire que celui qui envoie 50 000 tonnes, ça veut dire que l'État renonce $10 millions. Mais très malheureusement, malgré tous ces efforts aujourd'hui, ça devient de l'argent jeté. Parce que les prix plafonds qui ont été fixés ne sont pas respectés par la Chambre de commerce. Et nous avons été très clair. La Chambre de commerce ne doit pas prendre des engagements au nom des opérateurs, parce que ce n'est pas son travail. Le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée accuse le ministère du Commerce de faire un travail d'amateur dans le contrôle de la fixation des prix. Nous sommes très déçus du comportement du ministère du Commerce, qui est en train de faire un travail d'amateur. Imaginez aujourd'hui, ça fait bientôt 2 semaines, le protocole est signé, aucune action concrète n'est sur le terrain. Et l'État est en train de perdre des milliards et le consommateur ne se retrouve pas. C'est des intermédiaires. Pour faire respecter le protocole d'accord sur le plafonnement du prix des denrées de première nécessité, le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée envisage d'organiser une opération de contrôle. Il y a des mesures draconiennes qui vont venir. Après cette période moratoire, nous allons nous impliquer pour que tous les importateurs, c'est-à-dire les importateurs doivent nous expliquer comment ils font la distribution de leurs produits et comment ils font la commercialisation. Et donc, cela va nous amener à contrôler le comportement de tous les détaillants dans les boutiques. Et tout détaillant, c'est-à-dire tout boutiquier qui n'arrive pas à respecter les prix plafonds, mais non seulement nous allons demander à l'État d'impliquer la gendarmerie et la police ailleurs. Pour Bani Sidibé, il est impossible que l'État continue à perdre des millions de dollars en voulant soulager le panier de la ménagère, alors que sur le terrain, les commerçants ne respectent pas le protocole d'accord. Je vous le disais au sommaire, en Guinée, la dépression post-partum reste une réalité.
méconnu et souvent sous-estimé. Ce trouble psychologique qui touche de nombreuses jeunes mères peut avoir des conséquences profondes sur les familles. Parmi les principaux facteurs de risque figurent la pression sociale, le manque de soutien et les difficultés socio-économiques. Aïssa Touba, Ousmane Kamara, reportage. La dépression postpartum touche de nombreuses femmes guinéennes, mais demeure largement taboue et mal comprise. Ce trouble peut pourtant provoquer une profonde détresse émotionnelle, caractérisée par une anxiété intense, une tristesse persistante et une difficulté à tisser des liens avec le nouveau-né. C'est le cas de Mariam Bari, une jeune mère qui a traversé une période difficile après son accouchement. Entre crise d'angoisse, sentiment de culpabilité et détachement vis-à-vis de son bébé, elle a dû se battre pour retrouver un équilibre. Je n'arrivais même pas à coucher pendant la nuit. Je reste assis jusqu'au matin. Le stress là, à chaque fois tu es nerveux. Des fois je suis très nerveux. Même si tu m'appelles, ça m'énerve. En tout cas, la dépression postpartum est souvent ignorée, même par le corps médical. Le manque de sensibilisation et la peur du jugement réduisent de nombreuses femmes au silence. Pourtant, les spécialistes alertent sur leurs symptômes. C'est des femmes qui ont un problème de concentration. Tantôt, n'arrivent pas à dormir très bien. Et dès que vous voyez ça sur yeux de femme, il faut vous attendre à une dépression. Il y a des céphalées également, je vous ai cité. Il y a les prises de poids, manque d'appétit. Effectivement aussi, tu vois que la femme n'a pas l'estime de sa personne. Parfois, elle rejette son enfant. Face à cette détresse, l'accompagnement psychologue joue un rôle clé. Un suivi thérapeutique permet aux mères concernées de mieux comprendre leur état et de retrouver une stabilité émotionnelle. La dépression postpartum est un véritable enjeu de santé publique, encore trop peu pris en compte en Guinée. Faute de statistiques officielles, son ampleur reste difficile à mesurer. Mais une chose est certaine, il est primordial de briser le silence, de sensibiliser et d'adopter un soutien adapté aux jeunes mères pour leur bien-être et celui de leurs enfants. À Conakry, les taxis-motos se sont imposés comme un mode de transport incontournable. Leur rapidité et leur capacité à se faufiler dans le trafic en font une option privilégiée pour de nombreux usagers, notamment dans les zones difficiles d'accès. Toutefois, contrairement aux taxis classiques, ces engins ne sont soumis à aucune réglementation tarifaire, entraînant des variations de prix parfois excessive. Khadija Kaba, reportage. Connus pour leur disposition à se faufiler entre les voitures et à réduire considérablement le temps de trajet, ces engins sont devenus indispensables dans le quotidien des Conakryens. Contrairement aux taxis classiques, les taxis motos ne disposent pas d'un tarif unitaire réglementé. Le prix de chaque course est négocié en fonction de la distance du trajet emprunté, a souligné un conducteur de taxi-moto. Dans certains endroits, il n'est pas nécessaire de fixer des prix unitaires. Cependant, lorsque les clients demandent à les accompagner dans une autre localité, un prix est fixé avant le départ. Par exemple, si un client souhaite se rendre à Madina, le prix est à négocier, généralement entre 20 000 francs guinéens et 25 000 francs guinéens. Cette structure tarifaire reflète la variabilité des coûts en fonction des besoins du client. Pour exercer librement leur activité, les conducteurs de taxi-moto doivent s'acquitter des taxes de stationnement. Elles sont généralement perçues par les syndicats de transport. Nous, on s'est à 1000 francs. Des fois, il y a 2000 aussi. On en a 7 à 2000 aussi, des fois. Cependant, le non-paiement de ces taxes ou le non-respect de ces règles établies peut exposer les motards à des sanctions sévères. Les syndicats, qui jouent un rôle clé dans l'organisation de cette activité, n'hésitent pas à infliger des amendes aux contrevenants, voire à suspendre temporairement leur droit d'exercer.
Bon, on te donne le ticket de stationnement, tu n'arrives pas à payer le ticket. Le syndicat, nous sommes obligés de garder ta moto parce que tu ne veux pas... Là, les 1000 francs là, ça c'est pas pour nous, ça c'est pour l'État. Donc quand tu as un simple motard, tu n'arrives pas à payer les 1000 francs là. Non seulement, ce n'est pas à nous même que tu veux seulement faillir la loi, mais c'est au niveau de l'État maintenant, quoi. Donc on garde ta moto. Si tu veux réellement qu'on libère ta moto, au lieu de 1000 francs maintenant, on te dit maintenant 10 000, certaines même 15 000. Donc c'est les lois qu'on a ici. Avec une meilleure organisation et des efforts accrus pour améliorer la sécurité, les taxis-motos pourraient encore se développer et s'imposer comme une alternative durable au transport urbain à Conakry. Un mot de religion à présent, journée importante pour les chrétiens du monde entier. Le mercredi des Cendres marque le début du carême, une période de 40 jours dédiée aux jeûnes, à la prière et au partage en préparation à la fête de Pâques. Plus de détails avec Germaine Mansaré. Suivez. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui le mercredi des Cendres, une journée marquant l'entrée dans le carême. Lors des messes, les fidèles reçoivent une croix de sang sur le front, un geste symbolisant la fragilité humaine et l'appel à la conversion. Les paroles « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » accompagnent ce rituel, invitant chacun à la réflexion et au retour à Dieu. S'étendant sur 40 jours, le carême est une période de préparation spirituelle précédant Pâques, la plus grande fête du christianisme. Jeûne, prière et action de charité rythment ce temps de recueillement, qui va bien au-delà d'une simple privation. Il s'agit d'un moment privilégié pour se recentrer sur l'essentiel, renouveler sa foi et témoigner de solidarité envers les plus vulnérables. Ainsi, en ce mercredi des Cendres, les chrétiens entament un cheminement spirituel destiné à transformer leur cœur et à approfondir leur relation avec Dieu, dans une dynamique de renouveau et de conversion intérieure. Pour terminer, tension diplomatique entre Kigali et Londres. Les autorités rwandaises exigent le paiement du solde de l'accord sur les migrants. Cette requête intervient une semaine après l'annonce de sanctions britanniques contre le Rwanda, accusé de soutenir le M23 dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Buntura Bissouma. Kigali réclame à Londres le versement du solde restant de l'accord controversé sur l'accueil de migrants arrivés illégalement sur le sol britannique. Signé en 2022, cet accord prévoyait que Kigali prenne en charge ses réfugiés en échange d'un financement de Londres. Mais à ce jour, la totalité des fonds promis n'a pas été versée et le Rwanda exige un règlement immédiat. Cette revendication intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. En effet, la semaine dernière, le Royaume-Uni a imposé des sanctions au Rwanda, l'accusant de soutenir le groupe rebelle M23 en RDC. Des accusations fermement rejetées par Kigali, qui estime que ces mesures sont infondées. En dépit de ce qu'il m'a tendu, le gouvernement rwandais insiste sur le respect de l'accord migratoire, affirmant que les engagements financiers doivent être honorés, indépendamment des différents politiques. Cette affaire illustre les rapports complexes entre Londres et Kigali et renvoie à la question de savoir si le Royaume-Uni maintiendra ce partenariat migratoire tout en adoptant une position ferme contre le Rwanda sur la crise en RDC. Fini ce journal à tous. Merci de votre attention. L'information continue sur notre site le www.siaminfo.com. À très vite sur KVTV.